Vous avez des difficultés à vous faire confiance et à faire confiance. Vous avez quelquefois cette mauvaise estime de vous-même. Mais pourquoi est-ce si dur de s'aimer? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et bioénergétique. Pourquoi effectivement c'est si dur de s'aimer? Tout simplement parce que déjà, on a pris l'habitude tout petit à plutôt aimer les autres, à plutôt avoir la nécessité en tout cas de faire plaisir à ses parents parce qu'on est dépendant d'eux, faire plaisir aux gens qui nous entourent, être bien élevé, être le gentil ou la gentille petite fille. Et on a appris à se comparer. Donc au fur et à mesure, on perd, on oublie de voir qui on est vraiment. On se déconnecte de nos qualités, de ce que l'on sait faire. Et puis parce que aussi, en deuxième point, on a peur de briller, parce que c'est pas bien de briller, parce que on peut être pris pour quelqu'un de supérieur, d'autant. On peut être pris pour quelqu'un d'égoïste. Si on brillait trop, on pourrait écraser les autres. Et ça, c'est pas notre éducation. Et puis, quelques personnes aussi peuvent avoir peur de se tromper, parce que c'est plus facile d'être une victime. J'ai pas eu de chance, ça m'arrive toujours, plutôt que de se dire qu'on a pu faire une erreur et parce qu'on apprend finalement en faisant une erreur. Donc une des solutions, ça va être d'apprendre, c'est-à-dire de changer d'habitude pour reprendre une nouvelle habitude. Donc attention pour les règles du jeu quand on veut prendre confiance en soi et apprendre à nouveau à s'aimer, c'est que 1, ça s'apprend. 2, c'est tous les jours qu'il va falloir rentrer dans cet apprentissage et avoir cette rigueur de le faire tous les jours parce que rien n'est acquis. On n'a pas confiance en soi de façon définitive, mais tous les jours, on va reconnaître que ce que l'on fait, c'est bien. Alors voici 4 exercices que vous pouvez faire pour pouvoir vous aider à reprendre confiance en vous. Le premier exercice, c'est déjà de commencer à observer ce qu'il vous fait plaisir. Et tous les jours de mettre une chose en place qui vous amène de la joie. Ça peut être je vais me promener, je vais au jardin, je fais une pause pour manger, je prends du thé. Voilà, cherchez pas des grosses choses, mais chaque jour vous allez mettre en place une petite chose qui vous donne de la joie et vous allez vous nourrir grâce à cette petite chose. Et reconnaître que tous les jours, vous avez un petit moment de joie et de bonheur. La deuxième chose, c'est que vous allez noter 2 choses que vous réussissez ou que vous avez déjà réussi. Par exemple, j'ai réussi à avoir des enfants, j'ai réussi à signer un contrat, j'ai réussi à parler à mes amis, j'ai réussi à aller à une invitation, j'ai réussi à aller faire une marche, j'ai réussi à décrocher un travail. Et au fur et à mesure, chaque jour, vous allez noter 2 choses que vous réussissez. Et chaque semaine, vous allez relire ces choses que vous avez réussies. L'idée, c'est de commencer à s'imprégner que finalement, on réussit beaucoup plus de choses que l'on pense. La troisième chose, si vous pensez avoir des échecs dans votre vie, commencez à vous poser la question, dans cette situation, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Qu'est-ce que j'aimerais faire la prochaine fois de différent? Peut-être, tiens, je pourrais sourire pour y aller. Je pourrais commencer à reconnaître qui je suis pour y aller. Ça me donnerait plus de confiance et du coup, j'aurais moins bafouillé. Et surtout, qu'est-ce que j'ai appris dans cette expérience que j'ai vécue comme étant un échec? Parce que je vous rappelle, il n'y a pas d'échec, mais on est toujours en train d'apprendre quelque chose. Et l'idée donc d'apprendre, c'est de s'améliorer. Et puis la dernière chose, vous pouvez aussi demander à vos proches de vous donner 2 ou 3 qualités qu'ils trouvent en vous. Et là, vous les notez. Et au fur et à mesure, vous allez commencer à vous imprégner parce que soit vous avez des amis, vous leur faites confiance, vous les aimez bien et donc quand ils vous disent quelque chose, ce n'est pas à remettre en cause, mais vraiment à écouter parce qu'ils sont loin d'être stupides. Donc s'ils vous disent que vous avez de la gentillesse, et que c'est vos amis, alors on commence à se dire que bah oui, finalement, je fais preuve de gentillesse. Donc est-ce que cette gentillesse, vous pouvez la mettre à votre service pour vous-même? Voici donc les 4 astuces qui vous permettent de pouvoir commencer à reprendre confiance en vous. Et au fur et à mesure, vous allez être de plus en plus à l'aise et vous allez voir que ça devient de plus en plus simple. Voilà, j'espère que ces 4 astuces vous aideront.
N'hésitez pas bien sûr à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée.